Je m'entraîne pour le jour où j'aurai des enfants. Bonjour YouTube, il y a un monsieur qui m'a dit que mon projet était impossible. C'est impossible. Est-ce que tu crois que je lui ai prouvé qu'il se trompe? Est-ce qu'au passage j'ai frôlé quelques catastrophes? Est-ce que j'ai réussi à rester organisé dans mes travaux? Non. Quoi qu'il en soit, j'ai fait plein de trucs trop cool dans la maison, j'ai lancé des nouveaux projets, appris des nouvelles choses. Assieds-toi, je vais tout te raconter. Mais juste avant, merci à Evenco qui sponsorise cette vidéo. Evenco, c'est une marque française de culottes menstruelles et selon moi, les culottes menstruelles de qualité, c'est la meilleure option sous tout rapport quand il s'agit de protection hygiénique. On va procéder par élimination. Déjà, si t'as la flemme de mourir, bah tout ce qui est protection interne, ça dégage. Tout ce qui fait stagner le sang à l'intérieur, bah c'est dangereux, ça crée un risque de choc toxique et le choc toxique, bah on peut en mourir. Personnellement, j'ai pas envie. Pendant très longtemps, je pensais que la cup était pas concernée par ce risque, mais en fait, malheureusement si, donc ça aussi c'est éliminé. Ça nous laisse avec les serviettes ou les culottes menstruelles et pour les départager, il y a plein de critères. Déjà, le critère santé, les fabricants de protection jetable ne sont légalement pas obligés de détailler la composition de leurs produits et il y a déjà eu beaucoup de scandales sanitaires liés à ce sujet. Niveau écologie, bah c'est logique que tout ce qui est réutilisable pollue moins que tout ce qui est jetable. Ensuite, niveau radinerie, une culotte Evenco se garde en moyenne 5 ans et sur cette période, ça te fait économiser entre 100 et 300 €. C'est cher les serviettes. Et sur cette même période, tu évites la production de 25 à 60 kg de CO2. Bon, tout ça, c'est les points pratico-pratiques, mais est-ce que c'est confortable au moins? Bah, personnellement, j'ai testé absolument tout ce qui existe sur le marché et de mon humble avis, le plus confortable et pratique, ce sont les culottes Evenco et de loin. Bon, déjà, t'as pas les espèces de petites pattes là qui se recrevillent et qui collent dans ta culotte. Tu dois pas te racler les organes quand tu retires ton machin. Les culottes Evenco ont une couche absorbante doublée d'une couche étanche pour garantir l'absence totale de fuite. Je me suis même déjà entraînée avec, c'est testé et approuvé. Elles sont invisibles sous les vêtements et les coupes sont vraiment top. Il y en a pour tous les goûts, la marque propose différents modèles pour différents flux et différentes esthétiques. Et en ce moment, c'est les soldes d'hiver avec des réductions allant jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et en bonus, tu as 10 € de réduction supplémentaire avec le code Aline. Sur ce, on a plein de travaux à faire. Reprenons. Pour le contexte, on avait rehaussé la salle de bain, posé le carrelage, tout ça. Sauf que maintenant, pour la transition entre la chambre et la salle de bain, ça me laisse avec une marche bien laide. LED. C'est hors de question. Donc d'abord, je vais me servir d'une chute de plaque pour me faire un patron. Je découpe grossièrement au cutter jusqu'à avoir des morceaux de la bonne taille. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose, mais en bois. Ouais, flemme de mesurer. Je préfère décalquer comme les petits nains. C'est plus facile et en plus à la fin, à tous les coups, c'est plus précis. Muraille. Coupe. Muraille. Il est là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. J'avais encore cette vieille chute de chaîne, je crois que ça date de quand j'ai fait le cache radiateur de mon bureau ou un truc comme ça. Et voilà donc le premier morceau. Je sais pas si tu visualises déjà exactement quel sera le projet, mais au pire tu seras vite fixé parce que là je suis déjà en train de découper la deuxième partie. Dans le chaos le plus total. Le chaos, c'est le chaos. Mais c'est en faisant n'importe quoi qu'on fait des très jolies marches de salle de bain. Du coup, taper, marteau dans ta face, et voilà déjà une bonne base. Ok, quelque chose comme ça. Maintenant je vais coller les morceaux entre eux, si la colle veut bien coopérer. Merci. Oh, de rien. On va laisser la colle à bois faire sa magie, et puis le lendemain, quand ça a pu sécher, j'ai encore des pièces à ajouter. Des petits pieds comme ça, genre, pour soutenir le poids de la marche. Je préfère quand même la renforcer parce que si je la laisse creuse comme ça, bah j'ai peur que ce soit pas suffisamment solide. Le but d'une marche, c'est quand même qu'on lui marche dessus, et avec le poids de mon gros derrière, c'est un peu risqué. Ouais, maintenant, bah on attend que ça sèche. Et voilà. Une étape de plus. Et dès que c'est sec, on va vérifier que tout est aux bonnes dimensions. Bim bam boum, on dirait bien que ça rentre, donc on peut passer à la suite. D'abord, on ponce, et puis on va traiter ça avec du Rubio. Je sais pas d'où vient ce t-shirt, mais il fera l'affaire. Une dose de durcisseur pour 2 doses de je sais pas quoi, mais le truc qui donne une jolie couleur au bois. Encore une fois, j'ai pris la couleur Golden Hour, c'est la couleur que j'avais déjà mis sur le châssis de la salle de bain, comme ça ce sera bien assorti. Et c'est déjà très joli, mais quand il y aura l'encadrement de porte, les finitions et tout, ce sera magnifique. Maintenant, on va passer au vrai gros poste du moment. Projet carrelage sur ce mur, comme sur les plans initiaux. Sauf que ici, j'ai une trappe de visite dans laquelle il y a des vannes. Et il faudra bien que ces vannes restent accessibles au cas où, sauf que mon carrelage, il est prévu en chevron, pas en carré. Et jusque-là, j'avais pas encore vraiment réfléchi à ce problème de devoir prévoir une trappe d'accès. On se repenchera sur la question dans un instant parce que d'ici là, je dois déjà vider les toilettes. Donc je coupe l'arrivée d'eau dans la chasse, je tire la chasse, et maintenant qu'elle est vide, et bah c'est parti. Quelle belle journée pour plonger ma main dans les toilettes. Chouette alors. S'il existe une meilleure méthode pour vider une cuvette que de le faire en imbibant une éponge d'eau pour ensuite la presser au-dessus d'un seau, bah je la connais pas. Quand la cuvette est vide, je peux la décrocher, et tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit que c'est sûrement très compliqué de décrocher une toilette suspendue soi-même, en fait pas du tout. Il suffit juste de desserrer 2 boulons, tu tires, et voilà, t'as retiré tes toilettes. Merci les tutos YouTube. Alors pourquoi on l'avait mise cette plaque? En gros, pour le moment, il n'y a pas encore de carrelage. Imaginons, on pose les toilettes contre le mur sans rien prévoir. On recoupe le joint des WC et ça donne ça. Sauf que quand on ajoutera le carrelage, bah le joint maintenant il est trop court et tout le caca se déverse sur le sol. C'est fort embêtant. C'est pour ça qu'on avait mis une plaque, comme ça le joint est coupé un peu plus long et ça posera pas de problème quand on posera le carrelage. Et le carrelage, a priori c'est maintenant. Bon, maintenant on peut revenir sur ce problème de trappe de visite. J'ai trouvé ça au magasin. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est une trappe de visite, c'est écrit dessus.
Pipou, on ne voit rien, mon petit cœur. Enfin, si, on voit ta beauté, c'est déjà pas mal, mais... Ouverture facile, ça, par contre, mon œil, mon gros œil. Mon problème, comme je l'ai dit, c'est que ce genre de trappe, elle est prévue pour une ouverture carrée. Et moi, mon carrelage, il est pas du tout carré. Par chance, au magasin de bricolage, j'ai croisé un monsieur qui était apparemment carreleur professionnel. Ça, c'est un sacré coup de bol. Alors j'en ai profité pour lui demander « Salut monsieur, est-ce que t'aurais un conseil pour une trappe de visite sur du carrelage en chevron ?» Et là, le monsieur, il m'a répondu « Ah mais ça, ma bonne dame, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. » Alors ce monsieur m'a peut-être pas donné de solution, mais il m'a donné encore mieux, une motivation. Mon esprit de contradiction et moi-même allons lui prouver qu'il se trompe. Je l'aurai, ma trappe de visite en chevron, je vous le dis. Donc je vais scier dans ma trappe de visite pour l'adapter. J'ai enlevé l'épaisseur en plastique qui allait me gêner. Ensuite, je recoupe un morceau d'OSB pour l'adapter à la taille de cette trappe. Il va falloir que je modifie un petit peu la taille de l'ouverture dans le mur. Et quand j'ai lancé le projet, j'avais aucune idée d'où j'allais. Je suis en impro total à chaque étape. Ça viendrait là, avec ça viendrait ici. On va recoller ceci à l'arrière, ça va être bien. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, j'y arriverai. Et si c'est raté, bah je recommencerai. Donc je vais déjà fixer le cadre à sa place. Et ben ensuite, on verra la suite. Alors pour résumer, là il y a des vis, là il y a de la colle et là il y a surtout beaucoup d'espoir pour mon projet. Ça va le faire. Je vous jure, ça va le faire. En gros, cette trappe elle fonctionne avec des aimants assez puissants et une plaque métallique. Maintenant, j'ai carré le carré, je crois qu'il y a le coller là où ça m'arrange. Donc j'ai coupé un carré jack au bord de la bonne taille. Ensuite, bah, je vais définir le pattern de mon carrelage. Et l'idée, c'est que je vais aligner le carrelage de toute la pièce sur cette trappe. Je dois recouper ce qui dépasse pour pas que ça bloque quand je voudrais ouvrir. Et voilà donc les tout premiers carrelages muraux de cette salle de bain. En attendant que la colle sèche, on va chipoter à l'électricité. On coupe tout, les fusibles et le câble, il était trop long. En gros, ici, les arrivées d'électricité ont été prévues dans toute la pièce, mais on n'avait encore rien raccordé. Monter la prise, c'est bien beau, mais il faut encore que je connecte les circuits entre eux. Ça, c'est l'alimentation et ça, c'est le circuit vers ma prise. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce normal de se parler à soi-même? Est-ce qu'on peut être considéré comme fou si on se parle à soi-même? Oui, peut-être. Le truc c'est que ça fait longtemps qu'on avait tiré les câbles et j'ai un petit peu oublié ce qui était prévu. Donc quand je veux tester, bah ça ne marche pas. Après je sais pas, peut-être que j'ai pas remonté le bon fusible, donc en laissant l'aspirateur allumé, je vais les remonter un à un. Non, aucun bruit d'aspirateur à l'horizon. Ça ne marche pas. Ok, bah du coup je démonte la prise pour vérifier. Aucune erreur dans mon branchement pourtant. C'est très embêtant. Pourquoi ça ne marcherait pas? Tout est bien connecté pourtant ici. Peut-être que c'est mon aspirateur qui est cassé, sauf que quand je teste sur une autre prise, il fonctionne. Mais finalement... Je me souviens, je crois que j'ai la réponse. Elle est juste là. Je dois encore connecter ça pour que ça marche. C'était donc ça. Je crois que c'est ça. L'électricité, c'est compliqué, Madame Chantal. C'est que l'électricité, c'est trop compliqué. C'est compliqué, mais j'aime bien. L'électricité, c'est rigolo. Ça me donne l'impression de couper des zizi. Je rigole, on se détend. Et une fois que j'ai connecté cette zone, bah j'allume l'aspirateur et je vais aller reconnecter les fusibles un à un jusqu'à espérer qu'il y en ait un qui fonctionne. Yes! Bon, du coup, j'ai recoupé et je peux aller remettre la prise. Ouh, l'électricité, c'est compliqué, Pipoune. Très compliqué. Trop compliqué. Avec mes rêves de vieux films que personne n'a jamais vus. On redescend, on rallume, on remonte, on reteste. Youpi, ça marche. Et maintenant, bah, je pense que la colle à carrelage a eu le temps de sécher. Ça veut dire que c'est le moment de faire complètement autre chose. Comme par exemple cet encadrement de porte. Donc je commence par aller acheter du bois. J'ai acheté les dernières planches qui étaient en rayon au magasin. Retenez, ça aura son importance. Étape 1, c'est de mesurer, logique. 187,5. On retient. 187,5. J'ai une mémoire catastrophiquement mauvaise pour retenir des chiffres à court terme. 187,5 Pipoune. 187,5 de ce côté-ci, c'est embêtant. Ici, nous sommes sur 187,2. 187,2, 187,5. 187,5, faut que je note dans mon téléphone avant d'oublier. Je peux aussi noter ça sur un courrier des impôts, ça marche aussi. Et maintenant, bah, c'est parti pour découper mes bouts de bois à la bonne taille. Ah bah oui, ça va se casser la gueule quand je vais faire ça. Je vais couper dans la charnière à tout le coup. Et la charnière, évidemment, dans mon chemin, c'est pas drôle sinon. Ça ne s'est pas cassé la gueule. Et j'ai même pas coupé dans la charnière. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aime bien travailler le bois. Dans une autre vie, je serais menuisier, ou menuisière, ou meunière en musette. Meunière en musette. Voilà la toute première des 9 pièces pour ma porte. Et maintenant la suivante. 187,2. Elle est pas très grande ma porte. Une personne dans maintenant qui se la prend dans le front en fait. Tant pis pour eux. Bon, pour une fois qu'être petit, c'est un avantage. Une fois que j'ai découpé les premières pièces, bon, on va déjà aller tester ça. Je vais réaliser que je suis bête. Oui. La mesure que je devais prendre pour la hauteur, c'est pas toute cette mesure-là. C'est toute cette mesure-là, moins cette largeur. Oui.
tête vide. Oh là là, ton cerveau est si lisse. Bon, cela dit, cette pièce-ci, elle est ok. Du coup, il me reste qu'à recouper la pièce trop longue et normalement la deuxième c'est la bonne. Parfait, parfait, c'est t'oublie pas. On est bon. Alors, il me reste une pièce. 2, 3, 4, 5, 6, 7 à faire. Et ce sera demain, parce que ce soir, je dois aller à la muscu. Le lendemain, je vais enfin me repencher sur cette histoire de trappe. Déjà, est-ce que mon morceau rentre là où je voulais qu'il rentre? On dirait bien cuit, donc maintenant je vais coller la partie carrelée à la partie aimantée. Puis en attendant que la colle sèche, je retourne couper du bois. C'est mon serviable beau-père qui m'avait prêté sa super scie hors de prix, donc il faut que j'en prenne soin. Par exemple, à chaque fois que je la remets dans sa boîte, juste avant, je retire la sciure de la machine. Bah oui, faut bien enlever la sciure. Faudra pas que je m'étonne s'il me prête plus rien après cette vidéo. Maintenant, je vais tester que tout rentre bien à sa place, en tout cas pour l'intérieur de cet encadrement. Ok, fais pas attention à ma posture très bizarre. La partie intérieure, c'est ok. On va pouvoir passer à la suite. C'est vraiment un miracle que je ne me sois encore fait aucune fracture sur ce chantier. L'épaule n'a pas bougé d'un pouce. Mon loulou, tu me fais beaucoup trop confiance par rapport à mes vraies compétences. Là, c'est un miracle que j'ai rattrapé cette poutre avant qu'elle te casse la figure. Ne me fais pas confiance comme ça, loulou. J'ai pas d'aussi bons réflexes que toi, je ne suis pas un félin. Regardez, il était pile dans la trajectoire. Oh loulou, la prochaine fois que je fais tomber un truc dans ta direction, tu t'en vas. Et tu me mords au passage pour la peine. Je suis flattée et terrifiée de la confiance qu'il me porte. Le lendemain, je vais revenir sur le poste principal, le carrelage. On dirait bien que ma trappe tient à sa place, donc maintenant, il n'y a plus qu'à poser le carrelage tout autour. C'est parti. Ah, ça va être chouette ça. Ça, poser du carrelage, j'aime bien. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est chouette le carrelage, j'aime bien. Heureusement que j'aime bien, parce que ce stade de la vidéo, je ne me rends pas du tout compte de ce dans quoi je suis en train de m'embarquer. Tu veux un aperçu de ce dans quoi je suis en train de m'embarquer? Là, tu vois, ce timelapse, celui où je pose 10 carrelages, il a duré 50 minutes. C'est lent. J'imagine que je vais m'accélérer après quand j'aurai mieux compris, mais pour l'instant, c'est un peu lent. Non, je n'accélérerai pas, non. D'autant plus que là, je fais les carrelages où il n'y a même pas de découpe à faire. On est là pour un moment, hein, je vous le dis tout de suite. Alors le laser, c'est pour vérifier que je dévie pas de ma trajectoire. C'est important parce que le moindre degré de décalage pourrait se répercuter sur tout le mur. Et les scotch, c'est pour bien maintenir le tout le temps que la colle sèche, pour pas que la gravité puisse décaler quoi que ce soit. On ne dit pas que j'ai la musique de Jeopardy en tête, c'est génial. Bon, je trouve que cette musique est plutôt dans le thème. Et puis là, il y a Jimmy qui nous fait la grâce de nous montrer son royal postérieur. Et alors Jimmy n'est pas le seul à venir me tenir compagnie, il y a aussi ma maman qui va me téléphoner. Qu'est-ce que tu fais? Du carrelage. Et puisque ça l'intéresse, pendant 1 heure au téléphone, on va parler de carrelage. Oui, il faut que je fasse tout là-bas. Ça fait du bien quand ça s'arrête, n'est-ce pas? D'ailleurs, en parlant d'arrêter, c'est bon, j'ai ma dose de carrelage pour aujourd'hui, je continuerai demain. Et ça y est, on est déjà demain. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de retirer tous les petits scotch aujourd'hui. Petit moment d'ASMR satisfaisant. Ça va être sublime. Sublime. Oh, ça va être beau. Il faut encore un peu d'imagination pour imaginer à quoi ça ressemblera quand ce sera fini, ou alors il faut juste beaucoup de patience parce que tôt ou tard ce sera fini et on verra le résultat final. Après c'est facile comme tâche, c'est juste répétitif, je raye la colle, je pose les carrelages dedans, je tape dessus pour les enfoncer dans la colle, je vous fais des giga accélérés de zinzin parce que sinon on va tous mourir d'ennui avant la fin de la vidéo. Pour vérifier que je dévie pas de mon axe, j'utilise le laser le plus souvent possible, mais aussi quand je commence à avoir des grandes sections, je peux vérifier que le pattern s'aligne bien avec un très long niveau ou n'importe quelle barre de fer bien droite. En théorie, les carrelages sont supposés s'aligner tous sur le même axe. Et c'est plutôt pratique que j'ai commencé par le milieu de la pièce parce que ça me permet de poser des carrelages sur la droite et puis le temps que ça sèche un peu à droite, je retourne à gauche et puis le temps que ça sèche un peu à gauche, je continue à droite. Ça nous fait des longues journées de carrelage. Et puis le lendemain, j'ai besoin de changer d'air, donc on va avancer sur l'électricité du bureau de Jimmy. Pourquoi pas, ça me changera. Et puis de toute façon, il était quand même grand temps qu'on finisse par mettre des prises un peu correctes dans cette pièce parce que jusque-là, l'électricité ici, c'était ça. Peut-être que plus tard, Jimmy finira par choisir une collection de prises design, en laiton, peu importe. Mais en attendant, il faudrait quand même qu'on remette des prises un peu correctes parce que jusque-là, niveau sécurité, c'était pas terrible. Pour l'esthétique, on verra plus tard ce qu'on décide de faire dans cette pièce. Mais en attendant, toutes les prises ici ont maintenant un cache. Je fais pas un salut nazi, j'attends de faire un top là. Non, même pas. Si? Non. Si. Ouais. Bref, on va aller continuer notre carrelage. Je vais déjà commencer par retirer le scotch de la veille. Je fais des grosses boulettes de scotch. Reste là, toi. Et une fois que j'ai enlevé tout le scotch de la veille, en vrai, ça avance bien, je trouve. On avance. Ah, et écoutez, qui passe dans la rue aujourd'hui? Je sais pas si vous avez ça en France. Le marchand de vieux fer.
C'est le marchand de vieux fer, il est là. Je suis le marchand de vieux fer. Vous avez l'occasion de vider votre grenier, votre cour ou votre jardin. Je ramasse les vieux vélos, les vieilles motos, les vieilles voitures, les câbles, les chaînes, les vieilles batteries, les rouettes. Merci marchand de vieux fer, tu m'as aidé à meubler un timelapse fort peu intéressant. Le lendemain, je retire les scotch et puis j'en ai un peu ma claque du carrelage pour le moment, donc on va faire autre chose aujourd'hui. Je vais déjà fixer cette marche, si mon pot de colle veut bien coopérer. Bon, ça va, on lui pardonne de ne pas coopérer parce qu'il fait des bruits de paix très rigolos. Une fois que cette première pièce est fixée à sa place, je vais continuer l'encadrement de porte. Les pièces que j'ai découpées l'autre jour, je les avais pas encore poncées. D'ailleurs, le disque de ma ponceuse est mort, il faut que je le change. Je vous ai jamais dit que dans ce carton, je garde 100% des disques de ponçage usagés. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour ils pourront servir. Moi ça me gêne pas si je suis radin. Non, en réalité, je me dis ça pourrait faire une photo sympa à la fin des travaux. Un truc où je mets genre tous les disques de ponçage pour montrer « Regardez tout ce que j'ai poncé, c'est fou !» Donc voilà, moi vous pouvez me traiter de radin. Oui, je sais. Ouais, bref, le ponçage. Alors les planches que j'ai achetées sont déjà super jolies, mais il y a encore quand même quelques petits défauts dessus, donc je veux les poncer à la perfection pour qu'elles soient magnifiques. Alors ouais, je suis peut-être radin sur le matériel, mais je suis pas radin en temps de travail. Tiens, regarde, on voit quand même la différence. Ça, c'est la planche qui a été poncée, et ça, c'est la planche que j'ai pas encore poncée. Regarde, sur ce plan-là, c'est encore plus clair. Alors je dois encore découper et poncer les autres pièces, et puis une fois que j'ai tout pré-découpé et tout poncé, Maman va teinter, traiter, roubioter, voilà. le truc c'est qu'une fois que j'ai posé le roubio sur les pièces, bah le temps que ça sèche, il faut que je m'occupe sur autre chose, donc... Vieille machine à laver, vieille doreuse, vieille poêle, vieille moto, vieux vélo, vieille voiture automobile. Et une fois que mon roubio est le temps de sécher, je vais pouvoir fixer le début de mon encadrement de porte. Et puis le temps que la colle sèche... Vieux poêle, vieille machine à laver, vieux séchoir, vieille batterie, vieille chaudière, vieille cuisinière, vieille baignoire, vieux radiateur, vieille découveur. C'est pas passé loin de mon téléphone. A priori, on a fini toutes les sections sans découpe pour ce premier mur. Et puis bah, les découpes, ce sera une autre partie de fun. Est-ce que tu tiens, toi? Ah tiens. Comme j'ai pas une quantité infinie de serre-truc, bah je ne peux coller qu'un seul morceau à la fois. Ça va être bien, ça va être très... Oh, j'aime beaucoup ce défaut dans le bois. Regardez ce défaut dans le bois comme il est beau. Waouh! Juste là. Et maintenant, colle à bois. Oh, je suis encore fatiguée. Eh vas-y, prout, je vais utiliser ma super technique du serre-truc autour du pot de colle à bois. Elle marche hyper bien, ma méthode avec le serre-truc. Et toi, et tu bouchais, sûr. Non, c'est pas drôle. En gros, j'utilise de la colle à bois sur la tranche qui est en bois, et puis bah je double le truc avec de la colle multi-usage sur le mur, là où c'est pas du bois. Il me faut plus de serre-truc. Alors je vais chercher plus de serre-truc, pour bien serrer mon truc. Ensuite, il faut imaginer avec ceci en haut. Ah, ça ce sera vraiment très beau. Sauf que, alerte au souci, c'est peut-être à force de les lever et de les baisser, mais j'ai un fusible qui déconne. Alors j'ai envoyé un message à mon super électricien, et au lieu de venir et de me facturer le service, il m'a fait un tuto à distance en visio. Donc ici tu fais pareil tout au-dessus, t'enlèves toutes les vis, tu reclips directement les deux petites pattes. Non mais vraiment Manu, quel goat! Énorme big up à lui, vraiment il est génial. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Est-ce que mon incroyable collection de serre-truc a tenu? Voilà. Oui, c'est en chotant dans mon téléphone que je fais la plupart de mes cadrages. Ça explique beaucoup de choses. Impeccable. Allez, une dernière partie à coller pour cette face. Oh, je dois encore me battre avec le tube de colle. Sauf que même ma méthode du serre-truc ne semble plus suffire à ce stade de videsse du pot. Je m'entraîne pour le jour où j'aurai des enfants. Non, jamais. Ne tapez pas vos enfants, au cas où il y avait besoin de le préciser. Après de nombreux efforts, bah, j'ai finalement réussi à mettre de la colle à bois partout sur la tranche de bois. Et puis je vais doubler avec de la colle multi-usage sur la partie murale. Ça nous fait une première face presque terminée, mais bon, la porte est loin d'être finie, il faudra encore ajouter des pièces. Et puis le battant de la porte aussi, forcément, à un moment, il faudra s'en occuper. C'est le portail des serre-trucs. J'en rajoutais d'autres, juste pour faire joli. Voilà, juste pour le plaisir de l'overkill. Je pense que je vais la laisser comme ça, je trouve ça joli. Puis sinon, je vais m'occuper de la jonction entre le carrelage et la marche en bois. Pour ça, je vais utiliser du silicone sanitaire de la même couleur que les joints du carrelage. Regarde comme ça fait joli, propre et bien fini. Un peu plus tard ce jour-là, je peux retirer les serre-trucs. Et c'est déjà très très joli et prometteur pour la suite. Et sinon, est-ce qu'il serait pas temps de se repencher sur les carrelages? Non. J'ai vu quelques défauts sur ma cheminée et ça me dérange. J'ai besoin de les reboucher. Là, maintenant, tout de suite. Regarde, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Sauf qu'en étant aussi proche du plafond, bah, j'ai remarqué que le plafond, il a des défauts
Inacceptable. Donc je bâche toute la chambre, j'ai besoin de poncer le plafond. Aujourd'hui. Maintenant tout de suite. Enfin, après avoir joué avec Pipoun parce qu'il est vraiment très mignon. Petit ragondin, qu'est-ce qu'on fait? Tu me laisses bâcher le lit? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans cette vie ou dans une vie antérieure pour mériter un petit ragondin aussi mignon que lui? Non mais regardez-moi ce petit visage! Il est beau! Il est beaucoup trop beau! Je sais qu'on pourrait me dire que je suis pas objective parce que je l'aime, mais objectivement. Non, vraiment, objectivement. Tu me laisses bâcher le lit, mon petit cœur? Oui, je sais, tu es très jolie. Oui, je sais. Ensuite, je vais aussi tendre une bâche entre la chambre et le dressing pour ne pas foutre de la poussière de ponçage dans tout le dressing inutilement, mais Pipoun a décidé que vous n'aviez pas besoin de voir cette étape. Et il a parfaitement raison. Nous avons beaucoup plus besoin de voir son joli pelage en Full HD. C'est quand même beaucoup plus joli que ma vieille tronche avec un t-shirt en guise de chapeau. Ah oui, et tant que j'y suis, j'ai vu un petit défaut sur le mur. Alors je vais poncer le mur. Je vais poncer tout le mur. Ma frénésie ne fait que commencer parce que maintenant il y a le plafond. Je suis vraiment en train de me faire chier sur des détails que personne ne verra jamais. Et puis une fois que j'ai poncé tout ce qui me dérange, je vais replâtrer tout ce qui me dérange, évidemment, tu penses bien. Et maintenant, est-ce que je vais enfin me reconcentrer sur mes carrelages? Non. Je vais couper du bois, j'ai un nouveau projet. Je vais déjà peut-être fixer ça dans le mur. Que j'adore me précipiter sans réfléchir, c'est ma passion dans la vie. Donc il me faut une foreuse. J'ai plus de foreuse. Peut-être que si j'insiste, elle peut encore fonctionner un peu. Je belie avant toi, foreuse à moitié morte. Ne me déçois pas. Donc une foreuse à moitié morte, on va dire que ça va le faire. Des chevilles. J'en ai 2. Et des vis. Allez. On va quand même tester la foreuse morte avant de la monter pour être sûr. Lève-toi et marche. Je le savais. Non, parce qu'en fait, elle avait fumé, elle avait fait un drôle de bruit, mais elle n'était pas morte. Elle faisait juste une fumée inquiétante. Je peux l'utiliser et ignorer la fumée inquiétante, on va faire ça. J'en achèterai une, un jour peut-être. Ou peut-être pas. Et en attendant ce jour, ici, j'ai un nouveau projet. En gros, on se prend souvent la poutre dans le front quand on se lève, c'est un peu nul. Mais si je construis une tête de lit qui repousse le lit d'une trentaine de centimètres, ça résoudra le problème. Et en plus, je pourrais même cacher le radiateur moche dans un cache-radiateur joli si j'intègre ça dans la structure. Et puis il y a aussi les tuyaux du radiateur qui sont pas fifous, et donc tant que j'y suis, je peux aussi les cacher dans ma structure. Oh, la souplesse. Dans l'idéal, j'aimerais bien ne mettre aucune vis dans le plancher pour ne pas l'abîmer. Et donc le projet, c'est d'attacher 2 bouts de bois au mur et ensuite de faire tenir toute la structure en fonction de ces 2 bouts de bois. Malheureusement, le mur était trop friable et ne m'offrait pas une suffisamment bonne accroche, et donc j'ai quand même été obligée de mettre quelques vis dans le plancher. Je les ai mises les plus près possible du mur pour essayer de faire le moins de dégâts possible sur le plancher, et puis pour la suite, je ferai dépendre toute la structure de ces 2 bouts de bois initiaux. L'autre difficulté, c'est que la chambre est au 3e étage, et l'atelier est au rez-de-chaussée. Découper du bois, ça fait beaucoup de sciure, et j'ai un petit peu la flemme de devoir passer l'aspirateur en permanence dans la chambre, donc tant pis, ça fera des allers-retours. On n'aura qu'à dire que ça fait partie de ma routine d'entraînement. Bref, un petit bout de bois après l'autre, ça avance quand même. Et maintenant, il faut que je décroche le radiateur pour aller accrocher un truc là derrière. Donc une fois que j'ai dégagé la zone et mesuré, on redescend, hein. L'atelier, il est toujours en bas, il a pas bougé. Bonjour, petit bout. Cloup, le bout de bois, et puis on revient au dernier étage. Je vais de nouveau faire appel à ma brave vieille perceuse qui est revenue d'entre les morts pour percer mon bout de bois. Sauf que bon, elle est vraiment vieille et fatiguée, cette perceuse. Elle a perdu la mèche. Tout petit problème. Donc j'attrape le premier truc qui me vient sous la main. Oui, voilà, le mètre, ça fera très bien l'affaire pour taper dessus. Et on peut finir ce qu'on avait commencé. Maintenant que mon bout de bois est percé, je vais le poser sur le mur là où je veux le fixer. Je passe un crayon dans les trous pour marquer le mur. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à percer le mur. Allez, petite perceuse courageuse qui est revenue d'entre les morts. Je crois en toi. Je believe. Aujourd'hui c'est Noël et tous les magasins sont fermés, donc il faut que tu fonctionnes. La perceuse de Noël, tout le monde croit en toi. Oh non. Elle me fait plus peur comme ça. Ok, donc quand elle est penchée, elle marche pas. Et dans ce sens-là, tu marches? Non, d'accord. C'est trop bizarre. Bon, j'ai pas compris, mais au moins j'ai une solution. Ah, c'est brûlant. Allez, tu tiens dans le bon sens, tu peux fonctionner. Vraiment aucune explication, mais bon, l'important c'est que ça marche. Tu vois, petite perceuse, c'est juste que quelqu'un croit en toi. Je serai ce quelqu'un. C'est le miracle de Noël. Christmas miracle. Maintenant, un marteau de Noël et des chevilles de Noël. Est-ce que vous croyez à la magie des fêtes? Eh ben vous avez tort, ici c'est pas Disney, c'est ma chaîne YouTube. Ah, ça tire pas des masses, hein, qu'est-ce que c'est que merde. Ok,
Quel cuisant échec du miracle de Noël. C'est embêtant, très inquiétant. Nul, fort embêtant. Nul. Bon, il va falloir trouver une autre stratégie. C'était visiblement pas le bon type d'attache pour ce type de mur, donc on va plutôt faire ça avec des gros coudes en métal, des grosses chevilles, et voilà, qu'on n'en parle plus. Maintenant, je peux remettre le radiateur à sa place, toujours avec la plus grande des patiences et la plus grande des délicatesses. J'ai encore des bouts de bois à découper en bas, et puis je remonte. Et puis c'est pas exactement la bonne taille. Alors je redescends pour le redécouper, et après je remonte. Cette fois-ci, heureusement, c'était la bonne, donc je peux fixer mon bout de bois. Dites-vous, c'est ça pour chaque bout de bois. Aïe, ça, grand-mère, fait du ski. Bon, quand j'arrive à ne pas trop visser de trucs dans mes doigts, normalement je suis supposée visser des bouts de bois. Je descends, je remonte. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je visse encore un tas de trucs et la base de ma structure avance bien. Et puis comme j'aimerais bien intégrer des rangements, il faut que je définisse l'emplacement exact des rangements, leur format, leur dimension, etc. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai déjà produit un meuble plus ou moins sur la même base, et donc je vais pouvoir mesurer un petit peu, voir les entraxes, etc. pour fabriquer mes caissons. Dans ma tête, je me comprends. Ok, à peu près 7 cm, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est la largeur des planches. Pour l'instant, c'est toujours pas très clair, mais t'inquiète, après ce sera toujours pas clair, mais l'important c'est qu'au moins j'avance. Tête baissée, sans la moindre réflexion et sans aucun plan clair et défini, mais au moins j'avance. Excuse-moi, Pipou. Pardon, j'ai raison. En gros, ici, je fabrique une base pour un caisson. L'idée, c'est qu'en largeur, il fasse à peu près 2 planches, comme ça, les portes s'aligneront bien avec les planches quand je décorerai ma tête de lit avec des planches. Je vous jure, dans ma tête, je me comprends. Encore une fois, je suis un peu bête, parce que j'ai prévu ce machin-là qui doit venir ici, sauf que si je le fais venir ici, il est pile devant la prise. Donc il faut que je décale la prise avant de finir ma structure. À quoi bon avoir un plan à l'avance si on peut improviser au fur et à mesure? Bref, à chaque fois que je fais de l'électricité, j'ai toujours du Claude François en tête, on se demande bien pourquoi. Ici, j'ai une arrivée d'électricité dans le mur, mais je peux pas tirer sur les fils, ils sont trop courts. Donc je les raccorde avec une nouvelle section de fil, comme ça j'ai plus de longueur, et plus tard, quand je voudrais installer des prises sur ma tête de lit, j'aurai une arrivée d'électricité prévue. Ouais, je voudrais faire une tête de lit connectée avec du courant et tout. Et maintenant, je peux... C'est pas celle-là. C'est donc maintenant... Voilà, maintenant je peux, ok. Alors ça c'était la prise du côté de Jamie, mais moi aussi j'aimerais bien une prise de mon côté du lit pour charger mon téléphone. Et ça tombe bien, j'ai déjà une prise ici dans le mur. Sauf que maintenant il faut que je tire l'électricité au bon endroit, et comme d'hab j'avais rien prévu à l'avance, on improvise une étape à la fois. Je défonce ici. Bon, avant de défoncer le mur, j'ai déjà connecté une section de câble assez longue pour mon projet. J'ai beau avoir coupé les fusibles, depuis que je me suis déjà électrocutée une première fois, je préfère toujours être trop prudente et double vérifier avec un tournevis fait exprès. Tu sais, c'est le tournevis qui s'allume là quand il y a encore du courant. Alors ici, j'avais quand même un truc à prendre en compte. Dans la prise, j'avais 2 fils de chaque couleur. Ça veut dire que la prise servait de connecteur en plus de servir de prise. Le plus souvent, ça veut dire qu'il y a une autre prise plus loin sur ce circuit. Je simplifie en te mettant qu'un seul fil, mais en gros, l'électricité elle arrive dans la prise, et puis elle continue son chemin vers la prise suivante. Moi je veux tirer un câble pour décaler la prise un peu plus loin, donc ce que je vais faire c'est connecter ces 2 fils ensemble et en ajouter un troisième que je tirerai là où ça m'arrange. Et alors là pour simplifier sur le schéma je t'ai mis qu'un seul fil, mais dans la vraie vie je dois faire la même chose pour chaque couleur de fil, et donc avoir 3 connexions. Bon, sinon ici, comme j'ai agi avant de réfléchir, comme d'habitude, je me retrouve à devoir démonter une partie de ma structure en bois pour pouvoir créer une saignée dans mon mur. C'est dans ce creux que je pourrais tirer le câble et le cacher. Pour ça, il suffit de prendre une scie vibrante et de découper une petite section dans le placo, une section de la taille du fil, plus ou moins. Et ensuite, je peux refixer mon bout de bois à sa place. Le truc c'est que moi ça m'embête de plus du tout avoir de prise de mon côté du lit pour charger mon téléphone pendant la nuit, donc je vais quand même remonter la prise de manière temporaire sur ce fil et on s'occupera de ça plus tard. Hop là. Et voilà, maintenant que j'ai prévu l'arrivée d'électricité pour la prise de ce côté-ci du lit, je vais pouvoir avancer sur la fabrication du caisson qui me servira d'armoire encastrée de table de nuit. Pour y ranger mes grands vibrants. Allez, j'ai du bois à aller couper en bas, moi. Normalement, c'est le dernier bout de bois. Après ça, il y aura des bouts de plaques. Et puis des bouts de planches. Et puis ce serait quand même pas mal que je me repenche sur mon carrelage tôt ou tard. Ce serait bien. Ce serait pas mal en effet. Je monte le dernier bout de bois et puis je redescends parce que maintenant je dois m'occuper des bouts de plaques. J'ai encore plein de chutes de MDF dans tout le brol de mon atelier, donc ça devrait faire l'affaire pour construire mes caissons. Le souci c'est que la chute qui m'intéresse est calée derrière d'autres chutes qui ne m'intéressent pas et donc l'extraction est un petit peu chaotique. Voilà.
Les morceaux que je dois découper sont pas très grands. En fait, ils sont même plus petits que l'espacement entre mes deux tréteaux quand je les mets côte à côte, donc pas le choix. Je vais devoir faire la plupart de mes découpes par terre en utilisant 2 chutes de bois en guise de mini tréteaux. Une fois que j'ai découpé les premiers morceaux, je peux aller les fixer à leur place avec quelques vis. Et alors je me suis un petit peu dispersée sur mes travaux. À la base, j'étais supposée avancer sur le carrelage, sauf que là, je me retrouve à fabriquer une tête de lit. Donc il serait peut-être temps de se recentrer un petit peu et d'avancer poste par poste. Ou alors, je pourrais décider d'aller poser des moulures sur mon encadrement de Velux. Je possède le libre arbitre, j'en fais ce que je veux. Ok. Après avoir agressé Pipoun à coups de bisous et collé toutes les moulures autour de ce Velux, est-ce qu'on va enfin pouvoir se reconcentrer sur le carrelage? Non, on va s'occuper de l'encadrement de porte. Je vais coller un des morceaux de l'encadrement parce que voilà, j'avais envie, là maintenant tout de suite. Et puis je vais aller couper un bout de plaque pour ma table de nuit. Parce que j'avais envie là tout de suite. Mais celle-ci elle est un petit peu compliquée parce que je dois prévoir une porte. En gros, à cet endroit-là, il y a des vannes de plomberie et ce serait quand même sympa qu'elles restent accessibles en cas de problème. Alors je dois prévoir une trappe d'accès dans le fond de mon caisson. Le combat avec le tube de colle s'intensifie de jour en jour, mais je suis têtue et radin. Et après avoir collé toutes les pièces de ma future trappe d'accès, je vais toujours pas revenir sur mon carrelage, non. Je vais continuer sur cet encadrement de porte. Toujours plus de violence pour obtenir de la colle à bois de ce vieux tube. Et puis je vais m'occuper de refermer le trou de l'ancienne prise ici dans le mur. J'ai découpé un morceau de MDF de la bonne taille que je vais faire tenir avec une bande armée. Ensuite je sors le plâtre à prise rapide. Et puis tant que j'y suis, il faut aussi que je prévoie le trou du futur boîtier pour la future prise qui sera encastrée dans le meuble. Avec ma scie vibrante, je retire les 2 petits morceaux de bois qui sont dans le chemin pour créer l'espace nécessaire. C'est ici que je mettrai le boîtier électrique. Et puis maintenant que presque toutes les pièces de l'encadrement de porte sont en place, je peux poncer la tranche qui dépasse d'un petit millimètre, histoire que tout soit bien parfaitement à fleur. T'inquiète, le fait que j'ai laissé certaines tranches sans roubio, c'était pas un oubli, hein. Une fois que c'est tout beau, tout propre, tout poncé, tout parfait, je peux remettre du roubio sur les tranches. Et cette fois, c'est pas un t-shirt que j'ai sacrifié, c'est une culotte. On pourra dire que sur cet encadrement de porte, j'ai craqué mon slip. Et puis comme je ne fais rien dans l'ordre, c'est seulement maintenant que je colle la dernière pièce de mon encadrement. Voilà. Ah mais ça Pipoun, on a une porte. Enfin presque. Et histoire de ne rien faire dans le bon ordre, il y a cet interrupteur aussi. J'aurais pu le refermer en même temps que la prise que j'ai décalée, j'aurais pu, ça aurait été beaucoup plus logique. Mais non, je le fais seulement maintenant. En gros, c'est un interrupteur qu'on a condamné. Il interrupte plus rien du tout, il n'y a plus de courant dedans. Et tant que le plâtre de finition est sorti, je vais quand même en profiter pour passer la 2e couche sur la prise que j'ai condamnée. On verra plus tard si c'est nécessaire de mettre une 3e couche. Et alors j'ai pas filmé, mais j'ai continué d'avancer sur ce poste et regarde ça. Oh, j'aime ça quand la petite bulle est bien au milieu. Bon, et sinon, je pourrais m'occuper du carrelage, je pourrais. C'est une option. Je pourrais aussi détruire cette arche. Vous voyez pas bien de là où vous êtes. Alors là, non seulement vous voyez la destruction, mais en plus vous voyez Pipoun. C'est un excellent résumé de ma chaîne. Mon chat qui dort paisiblement en arrière-plan pendant que moi je casse un truc sur un coup de tête. Je m'amuse bien, c'est chouette d'arracher. Et derrière les bouts de bois, je trouve de mystérieux trous sur l'arche. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Pipoun? Le sais-tu? Il n'en sait rien. Alors ensuite j'ai fait un autre cadrage dans l'espoir que vous voyiez Pipoun et ma destruction. Et c'est une réussite partielle parce qu'au moins vous voyez bien Pipoun. Une fois que j'ai fini de démonter l'arche, est-ce qu'on va enfin avancer sur le carrelage? À ton avis? Non, hein? Bah non. Est-ce que c'est la bonne taille? Je décide que c'est la bonne taille. Bon allez, le running gag du carrelage qui n'avance pas a assez duré. Je crois qu'il est quand même temps qu'on se recentre. Il est peut-être temps que je me repenche sur cette histoire de carrelage. Et donc il faut que je mette au point dans ma tête un système pour calculer les angles. Et je crois que j'ai une idée dans ma tête. Alors, j'ai des ciseaux, j'ai un carrelage, et j'ai une chute de papier intissé. Et un feutre. Le projet, ça va être de me faire un patron en papier. Donc déjà, je décalque un carrelage sur mon papier intissé, et puis je vais le découper à la bonne taille. L'idée, c'est que pour chaque carrelage qui devrait être coupé, je place le patron en papier là où devra venir le carrelage, je plie le papier à l'endroit où il faudra le découper, et puis j'ai plus qu'à décalquer sur le carrelage pour savoir où est-ce qu'il faut le découper. Je mets un petit numéro sur mon carrelage et sur le mur pour savoir quel carrelage correspond à quel endroit, et puis y a plus qu'à. Ok, plus que 200 carrelages. J'exagère même pas, je crois même qu'il y en avait encore plus que ça à la fin. Et alors sinon, ma méthode de décalquer, c'est un peu la méthode de la flemme, mais je pense que ça va être plutôt exact.
parce qu'en fait j'ai pas 2 angles les mêmes. Ça m'aurait vraiment cassé les pieds de devoir calculer, mesurer, réfléchir aux angles pour les carrelages un par un. Donc vas-y, prout, on décalque comme des petits enfants, ça sera très très bien. Et même pour la zone où il y avait des tuyaux, je crois que cette méthode elle sera parfaite hein. Bon là c'était pas avec du pliage mais plutôt du découpage, mais bon t'as saisi l'idée. Pour cette première vague de découpe j'ai marqué seulement 70 carrelages. Et puisque Jimmy a toujours été très à l'aise avec la meuleuse, c'est lui qui va s'en occuper. Je suis sûre il va faire ça très très bien. On avait essayé avec le découpe carrelage mais avec des si petits carreaux c'est pratiquement impossible. On en cassait plus qu'on en réussissait, donc bon, il va falloir faire ça avec la meuleuse. Et je suis sûre qu'avec un petit peu de patience, ce sera très très bien. Jimmy va faire ça à la perfection. Et puis aussi, il y a toutes les découpes arrondies, par exemple, pour là où il y aura les tuyaux, où là, c'est impossible de le faire au découpe carrelage. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai encore pas mal de plaques à découper pour le projet tête de lit. Cloup, cloup, cloup. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre, je décide que ça rentre. Un petit peu de colle à bois si elle accepte de coopérer. Un peu d'ASMR au passage et... Oh oui. À chaque étagère que je fixe, je dois de plus en plus négocier avec le tube. Olé la gravité, fais ton travail. Olé la colle, je sais que tu es attiré par le centre de la Terre. En même temps, je comprends, il est très attirant, le centre de la Terre. J'exploiterai jusqu'à la dernière goutte de ce tube avant d'en racheter. A priori, j'ai presque fini la base des rangements encastrés de ma tête de lit. Normalement, c'est les dernières pièces. Pendant ce temps, Jimmy a fini ses découpes, donc on va pouvoir revenir sur le carreau. Non. D'abord, on va poncer l'encadrement de porte pour qu'il ait une finition parfaite. Et le mur aussi. Oui, bon, ça va, j'ai compris. On retourne sur le carrelage, d'accord. C'est pas que j'aime pas faire ça, hein, au contraire. C'est juste qu'on se rend pas compte avec les timelapses, mais ça fait quand même 2 mois que je suis sur ce même et unique mur. C'est long. Alors déjà, est-ce que ce premier carrelage coupé est parfaitement à la bonne taille? Suspense? Oui, génial. On dirait que ma méthode du décalcage combinée aux soins de Jimmy sur les découpes a fonctionné à merveille. Bon, sinon, les carrelages découpés, ça demande encore plus de patience que le reste du mur, parce que pour chaque carrelage, je vérifie d'abord qu'il rentre bien à sa place, et puis il faut mettre de la colle pour un carrelage à la fois. Ici, je peux pas faire des grandes sections d'un coup. Puis aussi, il faut que je protège le plafond quand je fais les bords pour pas tacher avec de la colle à carrelage. Et puis j'ai le coffrage là-haut aussi, où on va bien rigoler pour carreler les angles. Je vais profiter de ce plan vidéo pour t'expliquer 2-3 trucs. Déjà, je dois faire les découpes en plusieurs fournées. Parce que pour prendre l'empreinte de ce carrelage, je devais d'abord avoir posé ce carrelage. Et avec un pattern en quinconce comme ici, ça va demander plusieurs fournées de découpe avant d'atteindre les bords. Ensuite, on a eu la brillante idée de vouloir enrouler les carrelages sur les angles. En gros, c'est comme si le carrelage se pliait sur l'angle, que le motif reste dans la continuité. Et donc pour ça, quand je prends l'empreinte, maintenant il faudra qu'on garde les 2 moitiés de la découpe. Il n'y aura plus aucune chute, on garde tout. Ok, c'est le moment d'être honnête. La raison pour laquelle j'ai fait une vidéo récap le mois dernier et pas une vidéo travaux normale, c'est parce que ça fait des semaines que je suis là-dessus. Et que ça n'avance pas. Oh, c'est si long le carrelage en chevron. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est long. Un peu comme ma bite. Bon, j'ai besoin de me ressourcer sur autre chose. Et ça tombe bien, j'ai reçu la plainte manquante pour la salle de bain. Je vais déjà la découper à la bonne taille, et puis je peux passer la première couche de peinture primaire de la bonne couleur. Pour la deuxième couche, évidemment, il faudra attendre que ça sèche. Et aujourd'hui, il a neigé. Et du coup, il y avait de la neige sur le Velux. Et Pipoun voulait attaquer la neige. Il est mignon. Hop là. Mais, espèce de sauvage. Mes moulures, Pipoun, mes moulures. Mais c'est qu'il est chaud en traction, ce chat. Pipou. Mais mon petit cœur, c'est pas pour ça que j'ai mis des moulures. Tu veux voir la neige? Je vais te montrer la neige. Oh là là. Tu veux voir la neige, Loulou? Allez, viens, on va te montrer la neige. Viens voir. Regarde. Tu vois? Si Pipoun veut voir la neige, il verra la neige. Je n'ai qu'à me démerder et trouver une solution. Mon petit cœur, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Là, je vais faire l'équilibre. Attention. Mais oui, de sauvage. Ce n'est pas un pigeon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un petit truc ici pour toi? On va faire un appui de fenêtre pour que Pipoun puisse chasser la neige et les pigeons? Il me semble bien, c'est probable. Bon, je voulais fabriquer une arche en bois ici, dans le même bois que l'encadrement de porte de la salle de bain. Sauf que ça fait plusieurs semaines que chez Gamma, il n'y a plus de planches Douglas. Tu te souviens, c'est quand j'avais acheté toutes les planches du magasin là. Et donc je vais voir le monsieur, je dis: bonjour monsieur, est-ce que vous savez quand vous aurez de nouveau du stock de planches Douglas? Et là le monsieur il me regarde et dit: mais madame, des planches Douglas, c'est pas du tout de saison. Pardon, c'est des fraises peut-être. Il y a des saisons des planches. Donc mes planches ne sont pas de saison. Donc voilà, ça restera comme ça jusqu'à ce que ce soit la saison des planches. Et pendant ce temps-là, derrière moi, Pipoun, il continue de... Pipou, mes moulures. Mon bébé. Bon, je vais t'aider,
J'arrive. Regarde la neige, comme c'est passionnant la neige. Ce n'est pas un pigeon. Pipoun, pourfendeur de la neige. Bon bah j'ai comme l'impression qu'il faudra que je fabrique un appui de fenêtre pour Pipoun, ou un filet, ou je sais pas, mais faudra que je trouve une idée. On va arrêter d'abîmer les moulures de maman. Après même si tu les abîmes, je ne t'en veux pas. Tu as le droit. Même si je préférais que tu ne le fasses pas. Espèce de chasseur de neige. Chérie, fais Lolo, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va-t'en la neige, va-t'en! Tu agaces mon chat, apparemment. Bon, après cette fort mignonne petite parenthèse, on retourne sur le carrelage. Moi j'ai encore pas mal d'empreintes à prendre ici dans l'angle. Le temps que Jimmy me les découpe, bah je vais passer la deuxième couche sur ma plainte. Promis, juste après ça je vais coller des carrelages, c'est promis. Je mélange bien pour pas qu'il y ait de différence de couleur avec le reste du mur, je pose la deuxième couche, et puis bah pendant que cette plainte sèche, c'est d'accord, oui, allez. On retourne sur le carrelage. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment du chipot. Hein. En plus, on a vraiment choisi la pire pièce pour faire un motif de carrelage compliqué parce qu'il y a des découpes autour de la chasse, le trou des toilettes, la prise, la poutre, la mansarde, ça prend du temps. Tellement de temps que ma plainte a eu le temps de sécher, donc je vais aller la coller. Ça me changera les idées. Bonjour Pipou. Bonjour. Oh oui, faites pas attention, j'ouvre tout et n'importe quoi avec mes dents, je sais, c'est pas bien. Bref, ici je devais attendre d'avoir fini l'encadrement de porte avant de poser la plainte, parce que la mesure de la plainte dépendait de cet encadrement de porte. Maintenant il faut que je passe de l'autre côté de la baignoire pour aller coller la deuxième moitié. Faut-il encore que j'arrive à passer? Une fois que je suis du bon côté, bon on voit pas grand chose, mais en gros je mets de la colle, je pose la plainte contre le mur et je tape pour bien écraser la colle. Et puis il faut que je réussisse à faire le trajet retour. Oh, mon gros fessier. Je m'assure que la colle est bien écrasée partout. C'est vraiment très joli. Mais ce sera encore plus joli quand j'aurai fait les finitions. Donc je troque mon tube de colle pour un tube d'acrylique et on va acryliquer tout ça. C'est le genre de finition qui coûte 2 € et 5 minutes de ton temps mais qui change vraiment toute la qualité d'une pièce. Bon évidemment il faut encore que je passe de l'autre côté de la baignoire. Je finis mon joint d'acryliquer puis je reviens parmi vous. Et en attendant que l'acrylique sèche, moi j'ai encore des empreintes à prendre pour mon carrelage. Tu fais quoi ton dimanche soir, toi? Moi je prends des mesures drastiques. On pourrait même dire que je prends la pleine mesure de la situation. Est-ce que vous mesurez la gravité de la situation? Non c'est bon, j'arrête. Pardonnez-moi, je fais des blagues nulles quand je suis fatiguée. Mais c'est que c'est fatigant ce carrelage. J'ai préparé une caisse entière de découpe pour Jimmy, donc le temps qu'il me fasse ça, moi je vais pouvoir peindre le joint d'acrylique qui a eu le temps de sécher. Et je trouve qu'on a vraiment très bien choisi la couleur de cette salle de bain parce que cette couleur met vraiment en valeur le pelage de Pipoun. Le contraste est très joli. J'ai sorti mon tout petit pinceau et ma grosse patience. Normalement, une seule couche devrait suffire si je fais ça bien. Bien sûr, il faut encore que je passe de l'autre côté de la baignoire. Toujours avec grâce, élégance, féminité, blabli blabla. En attendant, cette plainte est vraiment très très belle et elle finit parfaitement la pièce. De l'autre côté de la pièce, on a une fournée de plus de carrelage qui est prête à être collée, donc voilà, je vais les coller un par un. On commence tout doucement à combler tous les petits trous loulous, on aura bientôt fini le premier mur. Oui, le premier mur, parce qu'après il y a d'autres murs, mais bon, une chose à la fois. C'est pas encore fini, mais j'ai pas pu résister à l'envie de retirer les bâches au sol juste pour avoir un aperçu, mais qu'est-ce que ça va être beau! Oh ah vraiment, c'était du boulot, mais ça vaut la peine. Ça va être sublime. Sur ce premier mur, il reste encore quelques petits trous à combler, et le lendemain... Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? Du carrelage. Pour changer. J'ai remis des bâches propres, maintenant je vais pouvoir prendre les empreintes des derniers petits trous à combler. À ce stade, c'est vraiment les derniers petits morceaux, hein, vraiment des toutes petites pièces de rien du tout, ça va être de la joaillerie fine de découper tout ça. Bonne chance Jimmy, je suis bien contente que ce soit toi qui t'en occupe. Déjà rien que dans du papier, c'est du chipot de découper ça à la bonne taille et tout, alors dans du carrelage... Bonne chance Jimmy, bonne chance, je crois en toi. Je prends les dernières empreintes, Jimmy me livre une caisse de découpe, regarde-moi ce puzzle, et puis maintenant, je peux ajouter les dernières petites pièces manquantes. Regarde-moi le genre de toute petite crotte de rien du tout que je dois coller. Ça demande plus de précision et de délicatesse que de faire des grandes sections, mais c'est aussi beaucoup plus satisfaisant, parce que là vraiment on s'approche d'un résultat final. Après, avant le résultat final, il y a encore pas mal de trucs à faire, hein. Il faudra qu'on renettoie tous les carrelages, parce que là ils sont cracra, il y a de la colle à carrelage dessus, etc., etc. Et puis aussi faire les joints entre les carrelages. Ça va changer la donne aussi. Ça m'embête un petit peu que la colorimétrie de mon téléphone change à ce point d'une seconde à l'autre, mais je vous jure, il est pas gris mon carrelage, il est vert-bleu magnifique, c'est superbe. Et sinon, c'est pas possible de faire une trappe de visite sur du carrelage en chevron, et puis d'abord ça s'appelle pas du chevron, ça s'appelle du bâton rompu. Non je rigole, en vrai il était gentil le monsieur, mais on va voir si c'était possible cette histoire de trappe. On va voir.
On va voir. Alors déjà, est-ce que tu la vois ma trappe? La vois-tu? Est-elle visible avec tes yeux? Non. Bon, maintenant, est-ce qu'on sait l'ouvrir ma trappe? C'est ça aussi la question. Alors, hop là. Ça fait un très bon trépied pour le téléphone, ce machin. Regarde, la preuve. Ça tient pas très... tu vois, ça tient. Alors techniquement, elle s'ouvre. Mais j'ai jamais garanti que ce serait une ouverture facile. Oui, j'ai galéré. Mais elle s'est ouverte. Bon, ce qui tombe bien, c'est que normalement, je devrais pas l'ouvrir tous les mardis. Donc, c'est pas grave que je galère un petit peu pour l'ouvrir. Je vais en profiter pour retirer la colle à carrelage. Je suis Didier. Je crois que c'est pas possible de faire une trappe en chevron. Parce qu'en vérité, j'ai juste la flemme de me casser le cul. Mais si, c'est bleu cipo. Mais si, c'est bleu cipo. Oh, il manque un tout petit carrelage ici. Juste là. Bon, je l'ajouterai la prochaine fois. Maintenant, faut la refermer. Et on n'y touche plus. Plus jamais. Wow. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Alors sinon, parce qu'il fallait bien qu'un détail cache ma contentitude. Surtout le motif. Sur tout le motif qui est réussi, qui est magnifique, qui est droit, qui est à niveau, qui est tout ce que tu veux. Il fallait bien que je fasse une erreur dans tout le motif. Je suis pas sûre que je m'en remettrai un. Honnêtement, ça va me tenir réveillée toutes les nuits. Je vais tout arracher, tout recommencer. Je vais vendre la maison. Non, je rigole, je me ferai une raison. Je trouverai un moyen d'accepter cette erreur. Je me console en me disant que tout le reste est absolument magnifique et que ce carrelage est vraiment sublimissime. Et encore, je le trouve déjà magnifique alors qu'il est encore tout dégueulasse, plein de colle à carrelage, qu'il n'y a pas encore les joints, qu'il n'y a aucune finition. Ce sera somptueux. Vraiment, je vous jure, ce sera somptueux quand ce sera fini. Et de toute façon, il faudra bien que je trouve un moyen d'accélérer un petit peu la cadence parce que y a bientôt les meubles sur mesure qui arrivent et il faut que j'ai terminé de carreler d'ici là. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Petit rappel, en ce moment, c'est les soldes d'hiver avec jusqu'à moins 60% sur tout le site et avec le code Aline, tu as 10 € de réduction supplémentaire. Alors merci Evenco, mais surtout merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me suivre dans mes travaux. Merci pour votre présence et vos bons conseils en commentaire. Vraiment, ça change tout. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Un petit chat au chocolat, oui, un petit chat au chocolat.